Et moi, c'est reparti pour quelques jours tout seul avant, avant d'accueillir de nouveaux amis. Ah, c'est la vie de la croisière. Quelle vie. Le Mini est là. Le Tabasco est un peu plus haut. Ici, à Ibiza, c'est pas facile pour débarquer. Il y a quasiment que ce ponton-là, que l'on voit ici, qui est directement sur la plage. Je suis allé me renseigner ce matin au port, directement avec la nette. J'ai fait tout le tour et il n'y a quasiment pas de possibilité. J'ai fait deux petites, une marina et l'autre elle est un peu éloignée. Enfin, c'est compliqué, très compliqué de débarquer à Manette. Alors il y a ce ponton, mais ce ponton là, il faut bien faire attention. On va le vivre en direct parce qu'il sert principalement de débarquement aux bateaux de promenade et de liaison au mini-ferry, enfin mini façon de parler, qui relie Formentera, Ibiza et tout ça. Alors eux accostent nez à quai comme ça, donc c'est très pratique pour nos embarcations, enfin nos tendeurs. Moi ils peuvent rester là quoi. Voilà, c'est du rapide. Hop là. Voilà, amarre bien tendue, il cule, les gens peuvent débarquer. Bon, inutile de préciser que ça déboule tout à une fréquence assez élevée. Ces ferries là, ces mini, ces navettes, voilà, dans le mouillage, à travers le mouillage, toute blende, évidemment, ça fait de la houle, ça fait beaucoup de houle. Maintenant, si tu as un plan meilleur que ça, je pense avoir fait le tour de la question, peut-être que j'ai pas vu une façon plus pratique de débarquer. Alors, dis-moi-le, merci bien. Bon, en attendant ce soir, on va à Ibiza avec le Mini en roulette. Alors, derrière moi, une marina, au fond à gauche, derrière le ferry qui fait tant de bruit. Et puis il y a 3 marinas ici. Et Ibiza la belle là devant nous. Alors on va pas voir grand chose. On pourrait voir la lune, l'aéroport tout au fond, le mouillage, où Tabasco est tout en bas. Là on fait le tour et ici on arrive sur le port. Et nous sommes à la citadelle, tout au sommet de la citadelle. C'est une belle grande bête. Hein. Et la basilique, ou la cathédrale. Là, peut-être on verra un petit peu mieux. Le port, là on le voit mieux. Vu de pas tout à fait en haut, dans mon dos. Dans mon dos, la cathédrale. Allez, on descend. Il est 8 h du matin. Dans une croisière, il y a des passages obligés. Bon, les mêmes qu'à la maison, hein, mais c'est un peu plus fastidieux. Alors là, notamment, je veux parler de la lessive. Donc, prendre Maps sur son smartphone, repérer les lavanderies et puis y aller. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Toute croisière, et encore plus une croisière au cours de laquelle on a la chance d'accueillir des équipiers pour préparer leur petite cabine pour qu'elle soit bien propre. Alors en fait tu te plains, tu dis waouh, il faut encore aller à la laverie et tout ça, mais c'est juste génial quoi. Regarde le cadre dans lequel tu fais tout ça. On va se prendre notre petit café. C'est bien cool. C'est parti. Ah là c'est la plage privée de l'hôtel. Eh ouais, forcément. Une fois que tu as trouvé la lavanderie, tu es juste là à côté, tu cherches le bar pour boire le petit café, mais pas que, évidemment. Bon, petit café croissant, ça coule de source, parce qu'il est tôt quand même. Mais le wifi pour un petit peu travailler, et si tu finis à temps, vite, bombarder, uploader la vidéo. Ça bosse, ça bosse.
Mais super top. Vidéo mise en ligne, check. Café, croissant, nickel. Et lessive et séchage, fait et bien fait. Bah, bonne matinée. Et en plus, il est max 11 h. Il était ouvrier, tout est propre, nickel. Bye bye, ce beau mouillage. Enfin beau, mouillage urbain, mouillage pratique finalement. Destination, j'en sais rien. Pas très loin vu que je traîne la mare, ce qui est très très rare. Je traîne la mare, moi. Je traîne l'annexe, voulais-je dire. Direction soit de l'autre côté d'Ibiza, là, droite à Talamanca, soit un peu plus haut. On verra bien. Vent annoncé nul, rien. Donc ça va être du moteur, tranquillou, tranquillette, je progresse. Ici, oui, mouillage rouleur, effectivement. Quels que soient les vents, quelle que soit l'orientation du bateau, la houle rentre presque toujours. On comprend pourquoi quand on voit ce qui sort du port d'Ibiza, c'est incessant, incessant. Donc à terme, ces vagues-là se transforment en houle et nous atteignent sur ce mouillage. C'est pas grave, hein. On a l'habitude, c'est pas agréable, c'est pas le plus agréable, quoi. Mais quand on a l'habitude, et moi je fais presque abstraction. On le sent quand même, on va pas dire le contraire. C'est mieux s'il y en a pas. Bah, sitôt dit, sitôt fait, on a envoyé le génois, petit appui, 1800 tours, on marche à 4 nœuds, 4 nœuds 5. Tout état de cause, il faut laisser le moteur là, parce qu'on passe devant la zone la plus dangereuse, tu vois. L'entrée du port d'Ibiza, ou la sortie. Surtout la sortie, parce qu'en fait, les gens qui rentrent, ils calment. Les gros bateaux. Et ceux qui sortent, ils ouvrent. Et toi, tu passes par là. S'il vous plaît, laissez-moi passer avec mon petit tabasco. Ah ben tiens, c'est là-haut que j'ai grimpé hier soir. Les images nocturnes, ces belles images où on ne doit rien voir, ont été prises de là-haut. Là. Et au-dessus, il y a les avions. Donc c'est un mouillage, ça aussi, important de le signaler, très intéressant pour accueillir les équipiers ou hélas leur permettre de retourner à l'aéroport. Alors l'actu du bord sur Tabasco, bon je l'ai déjà dit, quand à la nage on monte au nord d'Ibiza, on va traverser, enfin, aujourd'hui on a 4 jours, 5 jours, car le 15, oui, nous accueillons deux nouveaux équipiers à Palma, des Mayas. Donc une petite tranche de jour solo, et après des copains qui arrivent. Là on est toujours sur Ibiza, mais juste derrière la ville, on l'aperçoit, la citadelle au fond. C'est une grande anse, mouillage très fréquenté. Bon, on va se caler là, au tribord de ce catin. Alors ici évidemment il faut faire attention à jeter l'ancre et la chaîne sur du sable. Bon, il n'y a que des catas, donc il faut faire gaffe. Là il y a 4 mètres, ça doit remonter d'un coup. Alors j'ai chopé une plaque de sable mais magnifique pour l'ancre. On le voit là. Et là, écoute, je déroule juste sur le sable. On le voit là. Magnifique. Ah, il y a de la Posidonie qui arrive. Ah, j'ai dû mettre 5 mètres sur un peu d'herbe. Oula, il faut que j'aille couper la marche arrière. On va rallonger un peu parce qu'on annonce un peu d'orage cet après-midi. Bah, ça a rebombé, hein, c'est bon. Après, on entend la musique. Ce matin, lavanderia. Et puis là, mouillage. À plat, la houle vient de face. On est mieux ici que à Figueres, où j'étais précédemment, là, d'où je suis parti tout à l'heure. En fait, tout le trafic part vers Formentera. Fait une grande majorité, et donc la houle rentre là-bas et pas ici. Et ici la baie fait qu'on est assez orienté. Enfin bref, on est mieux, je pense. On est mieux. Et parce qu'il m'arrive, j'ai passé l'aspirateur dans les fonds, tous les fonds, j'ai soulevé les planchers, bien sûr l'aspirateur au-dessus des planchers évidemment. Et là, je brique. C'est ça aussi la croisière. Il fait chaud, tu te dis, c'est génial. Je lave, j'ai chaud, je transpire, mais après je fais un plouf, comme quand je suis revenu de la laverie. C'est juste le plaisir. Puis c'est le plaisir de bichonner sur le petit tabasco, quoi. Hein, comme il brille là. Tout ça, là, j'ai frotté tout ça. Allez, te laisse pas distraire. Zou, boulot.
Voilà, j'ai fait le plus gros. Ah non, l'intérieur de la porte des toilettes. Belle journée ici. Petit matin. Bonjour le soleil. Départ de la Cala Talamanca. Il est 10h, 10h15. Il est définitif que cet abri est bien meilleur que celui de l'autre côté. C'est pratique, il y a de beaux bateaux. On peut le voir là, une comète 52. Alors je le sais parce que je le vois écrit sur la coque. Et sinon je ne saurais pas ce qu'est ce bateau. Comète 52. Bye bye Ibiza. Belle découverte. Gros regret, mon ami Francky, qui ne regarde pas ces vidéos, mais je le dis quand même parce que il habite là 6 mois de l'année et puis juste là, ces jours-ci, il n'était pas là. Il était à Marseille, où il habite les autres 6 mois de l'année. C'est pas pour raconter la vie de mon Francky, mais c'est pour dire que j'étais triste, c'est dommage. J'étais là, dispo, je pourrais même rester un petit peu plus au week-end s'il avait été là, mais enfin bref. Et il m'aurait fait découvrir sa ville. C'est comme ça. Mauvaise coordination. Tabasco. On gâté. De bateau, ça c'est quoi ça? L'est, nord-est, on remonte, Ibiza, tranquillou, on n'est pas pressé, on est bien, on gagne un peu de terrain. Alors ce matin, donc nous voilà partis d'ici de notre sympathique mouillage Talamanca, on a remonté la côte, zac, on a fait 8000, 7000 et demi, et nous voilà ici. Et en passant au mois de juin, avec mon équipage féminin, on était descendu, on était allé mouiller ici, à Santa Eulalia, au port. Et j'avais vu voilà, cette côte comme ça, et je m'étais dit, ici il y a plein de... D'ailleurs c'est un petit peu marqué, mais voilà ce que ça donne. Et il y a un mais, parce que, les Posidonies, ici il y a des contrôles fréquents, il ne faut pas mouiller, il y a 100 mètres de fond, sur les Posidonies. Alors on voit qu'il y a des taches de sable, mais c'est light, on va pas rester là. Là de l'autre côté où sont les bateaux, on ne peut pas passer parce qu'on voit qu'il y a un rocher là et il y a 30 cm de fond. Donc surtout, il ne faut pas aller tout droit vers les voiliers là-bas. Devant nous... Ah! J'ai tapé un rocher. Putain! Là, j'ai tapé un rocher là, voilà, en direct. On va y aller 2,70 m. Un rocher là, il y avait du fond. Hein. Je viens de regarder, je sors de cette zone, je me casse, voilà. J'étais indécis, je me suis pris. La navigation, on cherche, on trouve, voilà, droit devant. Aïe, 2 mètres de fond. 1,80 m, on va virer de bord. Voilà, 4,20 m. Étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de voiliers ici. Qui se lève, on va faire un peu de voile probablement, c'est important. On va jeter un coup d'œil. Les costauds au Tabasco. Il y en a vu d'autres. Là, derrière. Petit talonnage sans conséquence. Ça fait toujours un peu drôle, mais bon, allez, on va s'échapper de là. Là au milieu ça passe. Allez, j'y vais pas, je mouille pas. Cette zone, pas cette zone. Tu as beau lever les bouts en permanence avec application rigueur, voilà. Ça te fait des boules comme ça te rend fou. Et ça bloque bien sûr. Ça nuit au bon déroulement du génie, évidemment. Ah, bah, toute cette zone, sous ce cap là, faut pas y aller. Sous la Punta Arabi, toutes ces calas là, tout ça,
faut pas y aller. Il y a un beau petit zèf qui se lève là. Il y a 11 nœuds, 11-12 nœuds. Que le moteur. On va faire de la voile. Passage tranquillou entre cette île et le continent, j'allais dire, non, et la grande île d'Ibiza. Alors nous, on est au portant, on est à 2 nœuds 5, 3 nœuds, tranquille. Je l'ai déjà dit, je me répète pion. Non, ce qu'il y a de singulier, c'est en bas dessous là-bas. On voit un bel orage. Alors je sais pas si tu te souviens ou si tu l'as vu, mais lorsque nous sommes passés ici au mois de juin avec les filles Alex, Cécile et Steph, un matin, au mouillage, exactement en face dans la baie là-bas, on a pris un orage, bien un orage. Un truc de fou, ça a commencé par des petits grêlons et tout. Et après, ça m'a permis de nettoyer le bateau, j'ai frotté sous l'orage et tout ça. Et bien c'était ici, je repasse là et re-orage. Alors pas encore sur mon testo, je sais pas si ça va tarder ou pas, mais là-bas oui. Alors moi je dois aller là-bas faire le tour du cap pour aller m'abriter parce qu'on annonce encore du vent de sud-est comme ça toute l'après-midi et cette nuit aussi. Donc on va contourner ce cap et aller sur la face ouest, nord-ouest d'Ibiza derrière. Mais on va attendre, je vais rester un peu là où le ciel est encore, ma foi, à peu près bleu, avant d'empanner et de descendre là-bas. Bon ça y est, il pleut là. Tombe de l'eau. Attends, pourvu qu'elle soit claire la flotte, j'ai pas envie que ça me pourrisse le bateau. Pare-brise Pierre, ferme le pare-brise. On va voir dans la descente. Allez, c'est parti. Ça aussi. Le fromage. Ça y est, ça tombe ici aussi, ça se découvre là-bas. On va pouvoir continuer un peu comme ça, on est à 3 nœuds 2. Ça y est, le grain est sur nous, il remonte vers, enfin il va vers le sud plutôt. Il va contre le vent, il n'est pas chassé par le vent. Et le cap de vent là est au soleil maintenant. Le bateau se rince. J'ai envie de croire qu'il se rince à l'eau claire. Ça j'ai envie d'y croire. On avance bien, on bat pas des records. Hein. Derrière on a de beaux voiliers au moteur. On marche à 4 nœuds, on bat les records du jour, ça c'est sûr. Il fait chaud, l'air est légèrement frisconné, mais ça fait du bien. Pour faire 24-25 degrés, ça va pas durer. Ça va pas durer. Le vent oui, mais pas la pluie. L'orage pour l'instant semble s'être éloigné. Là où nous allons, il y a encore un gros nuage, un petit peu menaçant. Bon, bah, on file bien depuis déjà un long moment. On est à 4 nœuds 2 là. C'était là-bas dans ce petit creux que nous avions mouillé en arrivant de Majorque d'ailleurs avec les filles et pris ce si gros orage matinal. Alors je ne sais pas sur quelle vidéo cela figure. Il y en a eu des milles et des milles, des aventures et des... On dirait que je fais un teasing sur la chaîne Tabasco. Jamais de sensationnalisme, jamais de titre choc, pas de titre racoleur, voilà, ne racolons pas. Je pourrais pourtant dire échouage, Tabasco prend feu, Tabasco c'est chaud, tout ça, ça se passe, hélas, dans mes vidéos, mais dans les titres, non, je le mets pas. Voilà, restons normal. Le large, l'ouest, nord-ouest, de l'autre côté, l'île. Ibiza, on a fait le tour, on a contourné, on a redémarré le moteur il y a une petite heure car hélas, il n'y a plus de vent ici et il y a de la houle. Nous, on va à Portinac, c'est droit devant là, je ne connais pas mais c'est un très bel abri, bien protégé parce qu'on annonce quand même pour cette nuit toujours des vents de sud-est. Alors on est samedi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui m'auront réservé une petite place pour le Tabasco, à Mangatouve. Derrière nous, la pointe, c'est la Punta de Moscarter. Punta de Moscarter. Sur la carte, c'est celui-ci. On est là, on va là. Ben, sans s'en douter, on a fait presque un bon tiers de l'île. Ouais, plus d'un tiers du tour de l'île. On a fait 20 000,9, 21 000
Alors je les ai pas vus passer. On est parti ce matin sur 10 h. Pierrot, on dit vers 10 h. Bon, il est quoi là? Il est 4 h moins le quart. Voir que la vie est belle sur le Tabasco. Entrée dans le mouillage, ça donne ça. Là, il y a notre petit mouillage, mais juste pour des vedettes. Nous, c'est ici que ça se passe. Sur la carte, c'est Alléchant. Alors, il y a Portinax ici, puis ici, il y a un grand autre mouillage. On va aller dans le petit, là, voir comment ça se passe. Quand on rentre, on a toujours l'impression que c'est soit bondé, soit, enfin, pas vraiment possible. Mais il faut y aller. Il faut se mettre au milieu et voir un peu ce que ça donne. Bon, mais il y a quand même pas mal de bateaux. Là, il y a 14 mètres de fond. Eh bien, c'est là où je retrouve mes amis, Pierre-Yves et sa compagne. Ah, ça bricole, hein. Cette fois, c'est moi qui viens vous rejoindre. Bonjour. J'ai pas entendu. Oh, c'est bien ça. Lui, là, le alliage? Ah cool, ben, je vais demander, merci, ça y est, super. Ah, voilà, il est parti, je vais prendre sa place toute chaude, c'est parfait. Comme quoi, même dans un mouillage hyper bondé comme ici, ben, il faut rentrer, venir voir comment ça se passe. Il y a toujours une place pour le Tabasco. À 4h15, arrêt buffet, c'est mouillé, à Portinax. Pas mal là. On est pas mal. Eh bien voilà, un nouveau mouillage. Ah belle la vie. Un nouvel endroit à découvrir. C'est chouette ici, très chouette. Bonsoir messieurs dames. Bienvenue à bord messieurs dames. Ah, merci. Allez on trinque. Allez on trinque, vive Au Baléares. vive toujours Vive le bateau. Au Baléares. Chin, au Baléares. Merci pour l'accueil, Chine, ma chérie. C'est avec Vive le beau temps. Oui. Alors pendant que nous buvons l'apéritif, d'ailleurs il va falloir se servir là parce que je vois que tout est sec. La mer est basse. La mer est basse, dit le breton. Nous avons un magnifique ciel. Enfin magnifique. Il est très joli. Insolite.